À Luikro, l'obscurité n'est plus un problème une fois la nuit tombée. Les populations vivant en ce lieu peuvent désormais bénéficier à leur guise du courant dans leur ménage. Cette localité située à 35 km de Gagnoa a été officiellement reliée au réseau électrique par le président du conseil régional du Gor, Joachim Djedje Bagnon. Une mise sous tension qui va accélérer le développement économique de cette localité et accroître le taux de réussite scolaire. De la même façon que l'école est primordiale pour toute localité, la lumière en est plus que ça. Je suis content, notre enfant, le soir quand il va à l'école, il vient le soir, il va regarder le papier dans la lumière. On sait qu'on n'est pas en brousse encore. Voilà, nous on est village. Capément là, c'est pas Capément encore, c'est un village. Le conseil régional va poursuivre sa mission d'électrification à travers l'ensemble de la région. Son président s'est réjoui de l'état d'esprit des chefs de la communauté Gban et Gagou qui ont accepté qu'à Luikro, qui se trouve sur leur terre, bénéficie de l'électricité. Depuis 1951, et ils attendaient toujours l'électricité. Ils l'ont eu aujourd'hui, vous l'avez vu l'accueil avec eux. En tout cas, je leur ai dit bon vent, qu'ils utilisent bien et que l'avenir leur soit belle afin qu'ils profitent un jour de l'eau courante. Le conseil régional du Gor a promis favoriser l'accès des foyers d'Aluikro à l'électricité en mettant à disposition les compteurs promo à 1000 francs l'abonnement. L'électrification d'Aluikro s'inscrit dans un programme global qui comprend 7 localités. 3 seront électrifiés en énergie solaire et les 4 autres en énergie fossile. Plus de 200 chefs de cantons, de tribus, de villages et de communautés venus de toute la région de Gbeke en conclave avec le ministre Jean-Claude Kouassi. Au centre de cette rencontre, la cohésion entre les filles et fils de la région pour un développement harmonieux de Gbeke. Pour les têtes couronnées, cette première rencontre doit se renouveler afin d'impliquer l'ensemble des populations dans le développement local. Bouaké a perdu sa verve d'antan, mais tout peut se rattraper. Pourvu que nous, fils de Bouaké, nous nous sentions concernés par le développement de Bouaké. Les chefs traditionnels se sont engagés à rassembler les cadres autour de l'essor de la région de Gbeke. On a un problème de route. Pour avoir accès, disons, dans nos villages, là, vraiment, on a tous les problèmes. Les ponts sont gâtés, tout ça, là, vraiment, il faudrait que les gens pensent à ça. Parce qu'on dit la route, on précède le développement. Le ministre Jean-Claude Kouassi, initiateur de cette rencontre, s'est félicité de l'engagement des chefs traditionnels à s'investir dans l'entente et la cohésion des fils de la région. Pour le ministre, le développement doit être l'affaire de tous. La première démarche qui va être accomplie, ça sera les chefs entre eux, pour qu'il y ait une réconciliation qui soit totale, en sorte que venant ensemble vers leurs fils, justement, ils puissent nous parler d'une seule voix, le langage qui nous fera avancer. À cette rencontre, les chefs des cantons, des tribus, de villages et de communautés ont saisi l'occasion pour évoquer des questions spécifiques au développement de leurs localités respectives. Il est 6 h du matin quand nous arrivons à la gare routière de Bonoa. Parmi les passagers à bord de ce minicar, Franck Nyanzou. Il réside à Bonoa. Tous les jours ouvrables, il fait la navette entre cette ville et Abidjan. Aujourd'hui, la capitale Abidjan est saturée. Donc on est obligé de venir dans des villes proches d'Abidjan, comme Bonoa, banlieue, et on va au travail rapidement. Puis le tarif des transports, c'est abordable. C'est abordable. Quelqu'un qui quitte à Yopougon peut venir au plateau. Moi, je quitte Bonoa pour aller au plateau. Moi, j'arrive d'abord plus vite que lui. Et puis, le rapport transport est moins cher. Certains ont fait le choix définitif de vivre à Bonoa pour des raisons diverses. Je suis à Bonoa depuis 2001 et la localité de Bonoa me plaît beaucoup. L'air de Bonoa nous plaît beaucoup et nous sommes à l'aise à Bonoa ici. C'est après la crise même que beaucoup, même ceux qui sont venus à Bonoa par rapport à la crise, ont vu que Bonoa, Abidjan, c'est court. Donc beaucoup se sont installés ici.
Et chaque matin, ils vont au travail. Ils voient que c'est plus facile pour quelqu'un qui quitte Yopougon, venir au plateau et de quitter Bonoa pour aller ailleurs. Les premiers bénéficiaires de cette situation sont les transporteurs. Conséquence de ce flux, l'augmentation des loyers. Ils sont passés de 30 à 50 000 pour les 2 pièces et de 50 à 80 000 voire 100 000 francs CFA pour les logements de 3 pièces. Aujourd'hui, Bonoa est devenu une zone d'affaires. Une zone d'affaires, pratiquement tous les opérateurs se retrouvent dans la zone. Et quand il y a le développement, quand il y a assez d'affaires, il y a aussi une certaine inflation dans tous les secteurs. Dans le commerce, dans la restauration, dans l'hébergement et autres, même dans le transport. Malgré tout, la cité d'Ottawa continue d'attirer salariés et fonctionnaires exerçant à Abidjan. Avec l'ouverture de la nouvelle autoroute Abidjan-Grand Bassam, la ville de Bonoa est aujourd'hui facile d'accès. Groupe scolaire Gagou, quartier de la commune de Daoukro. Ici, le corps enseignant est unanime sur l'impact positif d'une cantine scolaire sur les résultats des écoliers. Au regard de l'expérience heureuse dont se félicitent encore les enseignants de l'EPP Gagou 2, établissement issu du groupe scolaire du même nom, la classe de CM2 a enregistré au CPE 93% d'admis en 2015 et 98% de réussite en 2016. Chaque année que Dieu fait, nous avons de très bons résultats. Nous avons été à plusieurs reprises premiers ici au sein de l'inspection de Daoukro. Avec la cantine, ça leur permet de rester, surtout quand on reprend les cours à 14h. Quand ils sentent qu'il y a la cantine, en tout cas ils sont motivés. Et en tout cas, l'assiduité, la régularité, vraiment, elle est parfaite. Mais derrière ces bons résultats, plusieurs difficultés plombent l'épanouissement scolaire des écoliers. Nous avons une seule salle pour les 3 sections. Donc présentement, nous sommes obligés d'aller voir l'IEP passer partout pour qu'on nous donne 2 salles. Nous avons 6 latrines, dont 2 fonctionnelles. Il y a beaucoup d'enfants qui n'ont pas d'extrait de naissance. Ensuite, il y a le problème d'eau dans notre école. Si l'existence de la cantine est perçue comme un atout, la réalité aujourd'hui a trahi les attentes. La cantine de cette école connaît des difficultés, notamment le réfectoire dégradé, l'insuffisance de places assises, autant que la dotation alimentaire qui contrarie le bon fonctionnement de cette cantine. Au niveau de la cantine, nous avons beaucoup de difficultés. Non seulement la cantine ne fonctionne pas normalement comme il se doit. Depuis 3 ans, on reçoit des vivres de 18 jours dans l'année. Et vous voyez notre réfectoire, il n'y a pas de porte, il n'y a rien. Nous avons une cantine qui prend pratiquement 600 enfants par jour. En guise de contribution pour aider les écoliers du groupe scolaire de Gagou, à travers un meilleur fonctionnement de leur cantine, la fédération SAF, un regroupement de 3 structures, Sievet, Akong, Fenavi Pelsi, a fait un don composé de vivres et de non-vivres. 5 millions de francs CFA, c'est le montant total de ce don. Marraine de cette remise, Sa Majesté Kouman Tamia, reine du Zanzan, a invité d'autres bonnes volontés à en faire autant. Nous allons solliciter aussi d'autres partenaires pour leur permettre de comprendre les besoins, leur témoigner l'engagement des autorités locales qui sont au niveau de Rufou, qui veulent bien que nous aussi nous venons partager notre joie avec ces élèves. Les enfants avaient vraiment besoin, parce que sur 9 mois, ils n'ont que 18 jours pour manger. Mais si maman vient compléter au moins quelques jours, ça nous fait que plaisir. Le groupe scolaire Gagou de Daoukro regroupe 5 établissements, dont une école maternelle, avec un effectif d'environ 1200 écoliers. Des écoliers pour qui les problèmes que la cantine connaît restent préjudiciables. Dans la partie nord de la Côte d'Ivoire, le coton et l'anacarde demeurent les cultures de rente les plus produites. À Oudjéné, plusieurs coopératives se sont engagées à diversifier leur production. C'est le cas du Cofrino, coopérative des producteurs de fruits, de vivriers et légumes du Nord, qui s'est engagée dans la culture du citron-lime et du gingembre. 2 éléments qui entrent dans la production d'une boisson locale appelée le faya faya. Il s'agit pour cette coopérative d'accroître la transformation de nos produits agricoles
avant la commercialisation. Selon les responsables de la coopérative, en plus de la production, en passant par la transformation et la distribution, ce sont des milliers d'emplois qui sont créés pour les femmes et les jeunes de la ville d'Odiéné.